Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonne année à vous. Souvent, on souhaite la bonne santé, la prospérité, je ne sais quoi. Moi, j'ai juste envie de vous souhaiter que vous rencontriez plus Dieu et que vous le connaissiez plus. Ça, c'est vraiment ce que je veux. C'est au-delà de la santé. Je prie pour votre santé, ça va de soi. Mais au-delà de ça, juste que vous connaissiez Dieu plus. C'est vraiment ma prière. Et du coup, là, je vous propose qu'on commence une nouvelle série de prédications que je vais introduire là. On va passer 13 semaines à peu près, donc 3 mois, sur, on va dire, une même thématique. Le Saint-Esprit. On va parler pendant 3 mois du Saint-Esprit. On sentait vraiment qu'il y avait une nouvelle saison qui arrivait, où on voulait justement voir le Saint-Esprit plus présent dans l'Église, en nous, individuellement, en nous, en tant qu'Église. On veut voir le Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Et donc, c'est pas juste un sujet qu'on va traiter, c'est d'une personne dont on va parler. C'est d'une personne, et ça fait toute la différence. On ne parle pas de quelque chose de théorique, on parle de quelqu'un, de vivant. Mais du coup, pour parler du Saint-Esprit, il faut peut-être poser un petit peu une base. Oh bien, merci. Il faut peut-être poser un petit peu une base, à savoir la Trinité. Et donc effectivement, avant de parler vraiment de la personne du Saint-Esprit, on prend un petit peu de recul et on se dit, ok, le Saint-Esprit, c'est là, mais du coup, la Trinité, c'est quoi, en fait? Parce que la Trinité, c'est pas un mot qu'on trouve dans la Bible. Donc on peut se dire, est-ce qu'on l'a inventé? Je pense pas qu'on l'ait inventé. Je prenais il y a quelques mois le mot hamster. Le mot hamster n'est pas dans la Bible, pourtant la réalité du hamster existe. Le cochon d'Inde ou le hamster sont des choses qui existent réellement. C'est pas parce que c'est pas dans la Bible que ça n'existe pas. Ok? Première punchline. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la Trinité? Et qu'est-ce que c'est pas? Les premiers chrétiens se sont posé la question. Ils se sont dit, ok, on voit tout ce qui est marqué dans l'Ancien Testament, on entend les propos de Jésus, on lit les lettres qui constituent le Nouveau Testament, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Donc dès les premiers siècles, cette question se pose et elle est là. C'est pas un truc qui a été inventé des siècles plus tard, hein. C'est même pas inventé, c'est juste on constate et on décrit ce qu'on voit dans la Bible. Du coup, ils ont quelques temps plus tard, ils ont rédigé un petit texte, je vous lis un petit paragraphe de ce que c'est la Trinité. Attention, c'est un peu sec de prime abord. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans les confondre, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Autre en effet est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale la gloire, coéternelle la majesté. Et un peu plus loin. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel, tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé, un infini. Le symbole d'Athanase, c'est une partie de ce texte, pourrait aller encore plus loin. Il utilise le mot substance. Substance, c'est ce qui fait l'être même. Nous, on a une substance, Dieu a une substance. Qu'est-ce qui définit Dieu? C'est ce qu'on appelle la substance de Dieu. C'est ses attributs, c'est la façon dont il agit, la façon dont Dieu vit, c'est sa substance.
Dans le contexte de la Trinité, on parle donc de la substance divine qui est Dieu. Ça, c'est un petit peu sec jusque-là, hein. Si je le rapporte à un langage assez simple, il y a un Dieu, 3 personnes. Globalement, c'est ça. Il y a une unité, un Dieu, c'est un seul être qui est divin, une substance divine qui est indivisible, on ne peut pas la diviser. Il n'y a pas trois substances divines, c'est une seule substance, une substance éternelle et parfaite. Et en même temps, il y a une diversité, une pluralité, 3 personnes à part entière. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Chacun qui a pleinement la nature divine. Le Père, Dieu le Père, que vous considérez comme Dieu. Ça, c'est Jean 6. Jésus, la parole était Dieu. Jean 1. Dans Acte 5, le Saint-Esprit est identifié à Dieu. Dieu est un être relationnel par essence. Son essence même, dans sa nature, on voit qu'il y a une nature mais 3 personnes. Ce qui fait que, par définition, Dieu est relationnel. Ce qui a une importance pour nous. Ils vivent en communion de toute éternité. Et ça reste un mystère. C'est ce qu'on appelle un mystère lumineux, parce que c'est un beau mystère. On se dit, bah, ok, tu sais quoi, on va écrire des livres dessus, parce que c'est tellement beau de se dire, qu'est-ce que c'est la Trinité? Un mystère lumineux qui parle de quelque chose de beau. Mais du coup, pour essayer de définir ce que c'est, parfois on essaie de prendre l'opposé. Qu'est-ce que c'est pas? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et je peux être assez tatillon là-dessus, sur ce que Dieu n'est pas, ou la Trinité n'est pas, parce que je pense que parfois, sinon, on insulte la Trinité et moi, ça me blesse. Une personne qui prendrait 3 formes différentes. Le Père a tout créé. Et finalement, le Fils est venu en tant que Père. Et puis après, finalement, la 3e forme, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, ce que cette erreur dirait, c'est que c'est un Dieu qui prend 3 formes différentes, qui prend 3 modes, modalisme, c'est le nom de cette hérésie, c'est le terme, c'est une hérésie. 3 modes de révélation, c'est faux. C'est faux. Le baptême de Jésus le montre. Le Père parle, voici mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe descend, et Jésus est là et reçoit ça. Les 3 personnes sont là. En même temps, temporellement en même temps. Les 3 personnes existent. Ce qui nous amène à notre 2e erreur, c'est un mot barbare, hein, mais le trithéisme. Il y a 3 personnes, ok, du coup il y a 3 dieux. Ce qu'on appelle du polythéisme en fait. Hein. Faux. Pourquoi? Parce que la plus grande confession de foi juive nous dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. C'est tout, un. Point. Il n'y a pas d'autre. Il est un. Et pourtant, dans toute la Bible, on voit, ok, Dieu est un, j'entends, et en même temps, il y a plusieurs personnes qui sont mentionnées. Mais les 2 sont à conserver ensemble. Et ce n'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction parce que si on se dit, bah oui, mais c'est 3 ou c'est 1? Ça n'est pas une contradiction. Prenez l'exemple, c'est une analogie qui est imparfaite. Hein. On a tous fait des maths. 1 fois 1 fois 1 égale 1. Faux! Retourne au CP. Là, ça ne nous dérange pas. D'une façon semblable, c'est pareil avec Dieu. Là où il n'y a pas de contradiction, c'est que c'est une seule substance divine. 3 personnes, mais une substance. Et c'est là où les 2 se rejoignent. C'est là où on peut maintenir qu'il y a tri-unité, 3 en 1.
Mais du coup, il y a aussi une dernière erreur, ce qui s'appelle la subordination. Il y a le Père, Dieu Tout-Puissant, et ensuite il y a des petits dieux. Jésus, un petit envoyé, il est envoyé par le Père, donc il est moins important. Et puis le Saint-Esprit, il est envoyé par le Père et par Jésus, donc il est moins important encore. Faux. Colossiens 2, car en lui, Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu au même titre que le Père, au même titre que le Saint-Esprit. Du coup, il y a une image que j'aime bien, d'où le petit briquet, et qui encore une fois est une analogie, c'est imparfait, ok ? Je ne vais pas m'allumer un joint, ce serait malvenu. Hein. C'est une bougie. Assez rapidement, dès le début de l'Église, c'est une image qui a été prise. Dieu, c'est comme un soleil ou comme une lumière, comme une bougie. Vous avez ici la petite source qui est là, le Père. Mais si vous pouvez voir cette petite flamme qui vacille, c'est parce que des rayons se transmettent jusqu'à vos yeux. Jésus, en s'incarnant, rend cette flamme visible. Mais moi, je suis là, et dans mes doigts, je sens qu'il y a une petite chaleur. Vous ne la sentez pas. Mais moi, je la sens, la chaleur. Et c'est ce qui fait le propre du feu, c'est que c'est chaud. Un feu froid, ça n'existe pas. La nature même du feu est d'être chaud. La nature du feu, c'est de brûler comme ça. La nature du feu, c'est qu'on puisse le voir. Et la nature du feu, c'est de pouvoir être chaud. Donc, du coup, j'aime bien un petit peu cette petite analogie. Pourquoi ? Parce que là, on voit un petit peu la pluralité. Il y a plusieurs choses qui se passent là, pourtant c'est une bougie que je vous montre. Dieu existe, je pointe sur la bougie, c'est un peu malvenu, mais Dieu existe de façon éternelle dans ces trois personnes. De même que c'est pas parce que là vous voyez un rayon, parce que vous voyez là la bougie, que la bougie s'est déplacée et n'existe plus. La bougie, elle est là. De façon temporelle, elle est là. Les trois personnes de la Trinité existent de façon similaire, en tout temps et qu'importe le lieu. La Trinité, elle est inséparable, dans son action aussi. Et du coup, là où il y a une limite, on va dire, à l'analogie, hein, c'est que Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas juste des conséquences du Père. Ils sont pleinement Dieu. Ils sont pleinement Dieu, égal en éternité, en divinité. Ils sont coéternels. Du coup, pourquoi c'est important la Trinité ? Parce que c'est le socle de la foi chrétienne. Si la Trinité n'existe pas, nous, on n'existe pas. Si la Trinité n'existe pas dans cette diversité, alors nous, on ne serait pas créés librement par Dieu. J'explique pourquoi. L'amour avec un A, implique trois choses. Il implique un être qui aime, par exemple le Père. Il implique un être qui est aimé, le bien-aimé, Jésus. Et il implique un esprit d'amour, le Saint-Esprit. Du coup, au sein de la Trinité, ils sont libres de s'aimer eux-mêmes. Mais enlevez la Trinité. Il y a juste Dieu unique le Père. Pour aimer, lui qui est l'être aimant, pour aimer, il est obligé de nous créer. Dieu serait obligé de nous créer pour pouvoir aimer. Du coup, on serait l'égal de Dieu. Peut-être un peu philosophique, mais bref, la Trinité
est importante pour que Dieu puisse librement nous aimer et ne soit pas contraint de nous aimer. Du coup, comment ça se passe un petit peu ? Le Père, dans l'histoire du salut, on dit souvent que le Père, il a planifié un petit peu, en accord avec les deux autres personnes, il a planifié le salut. Le Fils accomplit le salut en mourant à la croix, et le Saint-Esprit nous permet de vivre le salut. C'est un petit peu comme un chef d'orchestre. Le Père a écrit la partition, le Fils interprète la partition et le Saint-Esprit nous fait ressentir la beauté de la partition. Les trois sont là et on a besoin des trois. Mais du coup, si la Trinité elle est si essentielle, pourquoi est-ce que dans beaucoup d'églises, peut-être moins ici, mais je pense moins ici, mais dans beaucoup d'églises, le Saint-Esprit il est un petit peu négligé ou mis de côté. On n'en parle pas assez. Parfois, j'ai l'impression que le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme l'ombre du roi. Jésus est le roi, le Saint-Esprit, c'est juste un petit peu l'ombre derrière. Jean 16. Il est avantageux, dit Jésus, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Pourquoi le Saint-Esprit peut être vu comme une ombre du coup ? Les disciples, ils entendent Jésus dire ça. Ils entendent dire Jésus, en fait voilà, je suis avec vous depuis 3 ans et je vais partir. Et juste avant, le texte nous dit qu'ils sont tristes. En gros, ils sont en train de dire, ah non, Jésus, c'est pas chouette. Non, pars pas. Allez, reste pour le dessert. Parce qu'ils ont entendu peut-être parler du Saint-Esprit, ils ont vu à l'œuvre. Mais c'est un truc un petit peu... c'est l'ombre du roi. Nous, on a le roi Jésus avec nous en tant que disciples. On ne veut pas juste l'ombre. Imagine si moi je t'invite à l'Élysée, tu as envie de voir quelqu'un d'important. Un peu le Premier ministre, voilà. Et si finalement je te présente le secrétaire des secrétaires chargé du recrutement des secrétaires, là tu vas dire, c'est chouette l'Élysée, ça donne envie. Mais non. Le problème c'est que les disciples, ils ont face à eux le président, le roi, et ils ont l'impression que Jésus leur dit, moi je pars et je vous envoie le second, quoi. Ouais, le piège. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Dieu lui-même allait venir. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit parfois prendre cette place indue d'ombre du roi ? Parce qu'il est invisible, peut-être. Il est invisible. Jésus, il est là en chair et en os. Et moi, j'avoue, souvent je l'ai dit, j'aurais bien aimé être là avec Jésus, tu vois, ici, là, que Jésus soit là. Mais c'est avantageux pour nous qu'il soit parti. Alors que le Saint-Esprit, lui, il est invisible. Il n'y a pas de la matière. Parfois, on le redoute. Parce qu'on voit les débordements qu'il peut y avoir eu dans le passé. Parce que finalement, on se dit, c'est que des you-you hystériques et finalement, on veut juste le miracle. Et ça crie, etc. Et du coup, ça nous fait peur. On se dit, oh là, c'est quoi ces mecs ? Parfois, le Saint-Esprit nous fait crier. Pas que, mais parfois. Et c'est bien, s'il en décide ainsi. Non, le Saint-Esprit, son œuvre, c'est la sanctification. Ça devrait être ça. Pas les you-you. Donc parfois, on le comprend mal. On le comprend mal parce que Jésus, on peut parler de lui, parce que on a une histoire qui raconte ce qu'il a fait, donc c'est facile d'en parler. Jésus a marché sur terre. Le Père, on peut s'y identifier parce qu'on a tous, qu'on l'ait connu ou pas, mais on a tous un père ou une figure paternelle quelque part dans notre vie. Donc on peut s'y raccrocher. Mais le Saint-Esprit,
c'est vague, c'est flou. Et du coup, ça... Et pourtant, et pourtant le Saint-Esprit est tellement important. Pourquoi ? Parce qu'il rend concret. Dieu le Père est extérieur à nous. Jésus, le Fils, a marché sur terre, il est extérieur à nous. Mais le trait d'union, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et là, ça fait une différence. Parce qu'il y a des conséquences. Si on laisse le Saint-Esprit de côté, il y a des conséquences. Et souvent, ça mène à une foi qui est froide et juste intellectuelle. Et ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas dans une église charismatique, ça ne veut pas dire que vous avez une foi qui est forcément froide et intellectuelle. Pas du tout. Pas du tout. Lisez des grands théologiens qui ne sont pas charismatiques, et moi j'en lis plein. Les mecs, ils sont bouillants. Ils sont bouillants. Pas parce qu'ils sont... La question, c'est pas est-ce qu'ils sont charismatiques ou pas. C'est que dans leur réflexion, le Saint-Esprit est présent, d'une façon peut-être différente que ici dans cette église, mais il est présent. Et au contraire, si on le laisse de côté, si on commence à ne plus parler du Saint-Esprit, on commence à nier sa présence en nous, dans l'église. Et ça fait des dégâts. J'ai été il y a quelques 2 ans, je pense, à une conférence de pasteurs. J'ai hésité en plein milieu de la conférence à rentrer à Paris. J'étais dégoûté. Ça intellectualisait tellement la foi. C'était dans le sociologique. Franchement, la première personne, elle a fait un discours. Je n'ai rien compris. Elle citait sociologue après psychologue et théologien de on ne sait pas où. C'est vide. C'est vide parce qu'ils ont décidé de faire de la foi un exercice intellectuel au lieu d'un exercice relationnel. La foi est un exercice relationnel et pas juste intellectuel. L'intellect est important. Si vous dites Dieu est, vous faites de la théologie. C'est simple, vous faites de la théologie tellement profonde. Vous écrivez une bibliothèque juste sur ces 3 mots, sur ces 2 mots, Dieu est. 2 mots, vous écrivez une bibliothèque entière. La théologie est bien, sauf qu'elle doit mener à du relationnel avec la Trinité, par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on dévie vers une espèce de foi mécanique. Vous savez, le Notre Père, d'ailleurs, on va reprendre le Notre Père. Pour la semaine de prière, on va reprendre le Notre Père. Du coup, je vous fais une petite piqûre de rappel, que moi j'aime bien. Vous savez, parfois on dit « Notre Père qui est aux cieux » et on attend les autres. Vous savez, quand on le dit tous ensemble. Je suis en avance ? Ok. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » C'est une prière vivante. Enseigne-nous à prier le Notre Père. Elle est tellement bouillante, cette prière. Vivons-la. Ce n'est pas un exercice intellectuel de savoir si on arrive à le réciter, mais de savoir si on vit cette prière. Durant la semaine de prière, s'il vous plaît, vivons le Notre Père. Donc en réalité, j'ai l'impression que parfois on peut avoir tendance à laisser l'esprit en retrait. Et surtout quand on voit cette phrase, les disciples qui veulent pas que Jésus parte. Mais en fait, ce que Jésus il est en train de faire, il n'est pas en train de dire ok, je sais les gars, c'est pas chouette, je pars. Mais vous en faites pas, je vous laisse pas seul, il y a quand même quelqu'un qui vient, mais il est chouette aussi le Saint-Esprit. Il n'est pas en train de dire ça. C'est tout l'inverse. Il est en train de dire, mais vous ne savez même pas à quel point c'est mieux pour vous que je parte. Il arrive le Saint-Esprit. Il est en train d'honorer la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux qu'on fasse dans cette église, qu'on honore la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Son but était de dire, mais il est tellement mieux pour vous que je parte. Laissez-moi partir, il arrive après. Le Saint-Esprit, là. Et il faut qu'on l'honore. Il veut être honoré.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'ombre du roi Jésus. Le Saint-Esprit, c'est cette chaleur. C'est cette chaleur qui est là. Parce que si je vous montre cette bougie, parce que là il fait froid, on est en hiver, ok ? Là il fait froid. Voilà, moi c'est ma petite bouillotte, moi c'est mon petit chauffage. Et si je vous parle de Dieu, et je vous dis, ah, regardez, il est beau, hein ? C'est beau Dieu, c'est une belle flamme. Vous avez vu les beaux rayons, je vous imprime des rayons pour vous montrer ce que c'est des rayons, mais on s'en fiche. Parce que vous avez froid, et que moi, j'ai la chaleur entre mes mains. Si on enlève le Saint-Esprit de l'équation, la chaleur, on ne l'a pas. Or, tout ce que veut faire le Saint-Esprit, c'est d'apporter cette chaleur en nous, parce qu'il est en nous. Et cette chaleur, c'est ce qu'il y a en nous. Ça nous réchauffe de l'intérieur. C'est ce que fait le Saint-Esprit, il nous réchauffe. Concrètement, ça veut dire, il fait quoi le Saint-Esprit ? Jean 16, quand il sera venu, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que disait Jésus. Si on analyse du coup le schéma du salut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit que le Père, il ordonne le salut, Jésus accomplit le salut, et le Saint-Esprit nous rend personnel le salut. Et souvent, le problème, c'est qu'on l'a cantonné à ça, le Saint-Esprit. On l'a cantonné au fait de faire vivre en nous le salut et de nous transformer, c'est tout, point. Le Saint-Esprit, il sanctifie, c'est tout. Et en fait, souvent, on l'a cantonné à ça, alors que, effectivement, c'est une des plus belles œuvres qu'il fait. Mais pas du tout la seule, pas du tout la seule. Je me suis amusé, du coup, à chercher un petit peu. Et je vais vous dresser une petite liste non exhaustive. Attention, hein. Dans le livre de la Genèse, on voit déjà que le Saint-Esprit participe à la création et à donner la vie. Il agit dans l'incarnation de Jésus, en couvrant Marie. Il descend sur Jésus à son baptême, il prépare Jésus pour son ministère, il inspire les Écritures, il révèle Jésus et il témoigne de Jésus, il convainc le monde de péché, de justice, de jugement, il régénère et fait naître au salut. Il habite dans le croyant et fait du croyant le temple du Saint-Esprit. Il nous scelle comme un sceau. Et il garantit notre héritage. Le Saint-Esprit en nous garantit l'héritage futur. Il nous sanctifie et nous met à part. Il nous remplit, il nous baptise. Il nous accorde des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Il produit le fruit du Saint-Esprit. Il éclaire, il enseigne, il conduit, il rappelle les paroles de Jésus, il guide, il dirige dans la volonté du Père. Il console, il encourage, il intercède pour nous dans la prière quand on ne sait pas prier. Il donne de la puissance pour témoigner, il édifie l'Église, il crée la communion entre nous. Il exhorte, il avertit, il peut être attristé. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit, il a des sentiments. Il accorde la liberté spirituelle, il transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Il donne la sagesse, la révélation, il fait croître l'Église et il soutient l'Église dans sa marche. Il suscite et il dirige la mission. Si on fait de la mission, c'est pas parce que nous on se dit tiens, là-bas dans ce pays, je sais pas quoi faire. Non, c'est parce que le Saint-Esprit nous dit mais ils ont besoin de Christ là-bas. Vas-y. Il communique la joie, le Saint-Esprit. Il suscite l'adoration. Il nous fait prophétiser. Il prépare l'Église pour être une épouse. Il fait brûler de zèle. Il donne du discernement. Je m'arrête parce qu'il y en a encore. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit ? Vraiment ? Il suscite la louange et l'action de grâce. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pas nous qui nous disons un jour, tiens, aujourd'hui, maintenant, je vais louer Dieu. Non, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui nous révèle des choses et qui fait naître un esprit d'adoration et de louange. Parce que le Saint-Esprit est là. Du coup, comment est-ce qu'il devrait brûler dans notre vie, le Saint-Esprit ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que la nature même du Saint-Esprit, c'est d'être relationnel. Il est, et je l'ai dit tout à l'heure, il est le trait d'union qui nous unit à Dieu. Le Père et le Fils sont extérieurs, le Saint-Esprit est intérieur. C'est lui qui relie le terrestre
et le spirituel, ou le charnel et le spirituel. C'est lui qui nous permet d'avoir part à qui est Dieu dans sa gloire, d'avoir part à la gloire de Dieu. C'est lui qui nous permet de le faire. Il est relationnel par définition. Ce qui veut dire qu'il veut qu'on lui parle. Il veut qu'on lui parle. Il veut parler de lui, il veut parler de la Trinité, il veut parler de nous, de la nature qui glorifie Dieu. Vous savez, souvent je disais, on a peur des débordements avec le Saint-Esprit. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débordements. Pourquoi ? Parce que l'accent n'est plus sur le Saint-Esprit, mais sur les dons qu'il donne. Alors que si on se focalise sur le Saint-Esprit, oh, à quel point il va nous diriger vers la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut. Si la gloire de Dieu, on ne la connaît pas, elle est extérieure, et lui nous la fait connaître. Si on se focalise sur le Saint-Esprit et qu'on se soumet pleinement à lui, alors il nous emmène à glorifier Christ et à glorifier le Père. Si on se concentre sur les dons, effectivement, là il y a des dérives. Et on voit des trucs dans les églises qui me font vomir. Hein. On dit, c'est spirituel. Non, c'est pas spirituel. Non, Bref. Comment Dieu, le Saint-Esprit veut se manifester dans nos vies, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce qu'il veut tout impacter. Je peux pas vous lire juste une liste de choses. Il veut tout changer. Il veut tout transformer. Il veut avoir son mot à dire dans chacune des choses qu'on fait. On a besoin de lui pour vivre chaque instant. Le Saint-Esprit, c'est juste le meilleur ami qu'on puisse avoir. Et quand on a un meilleur ami, on lui parle de tout, de rien, surtout de tout, mais parfois de rien aussi. Saint-Esprit, franchement aujourd'hui, je suis content que tu sois là. C'est tout, simple phrase. Mais en fait là on est déjà dans le relationnel et on est en train d'attester que le Saint-Esprit est en nous et que c'est bon qu'il soit là. C'est des simples phrases comme ça. Le feu, il sert à rien, ce feu, s'il ne nous réchauffe pas en hiver. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, elle est tiède, elle est faible. Ça ne veut rien dire dans un sens, mais elle est quand même faible. Si on veut voir ce que Christ promet, des manifestations avec puissance, sa gloire qui descend avec puissance, et juste Dieu qui est révélé et qui transforme les vies, et ça c'est puissant, Dieu qui transforme des vies. Et juste quand on est face à Dieu, lisez à chaque fois dans la Bible que quelqu'un se rencontre Dieu, mais il tombe comme mort face à terre, tellement la puissance et la gloire de Dieu est présente. Mais ça, on ne l'a pas sans le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour être transformé et pour être en relation avec Dieu. Les deux vont ensemble. Les manifestations spectaculaires, pas spectaculaires, et l'intimité avec Dieu vont ensemble. Et les deux passent par le Saint-Esprit. Du coup, conclusion. Oui, conclusion, oui. On a le temps pour un petit chant après ? On a les Godins, donc il n'y aura pas de chant. Mais c'est chouette les Godins. De cette bougie, je ne peux pas découper la flamme, découper le rayon, découper la chaleur. Les trois sont là en Dieu. Les trois sont Dieu. Ils ont la même substance divine en trois personnes, qui sont tous 100% Dieu. Tous sont dignes d'être honorés, d'être glorifiés. Ce n'est pas l'ombre du roi, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit glorieux qui veut être là. Et moi, c'est ma prière pour cette Église, c'est qu'on ait le Saint-Esprit qui soit vu de façon glorieuse, comme les autres personnes de la Trinité, parce qu'il mérite pleinement d'être honoré et glorifié. Je vous propose qu'on ne reste pas dans une espèce d'ombre spirituelle qui dirait « Ah, le Saint-Esprit, on n'en parle pas trop. » Non, au contraire, plus de Saint-Esprit. On va passer 3 mois dessus, et j'espère que ces 3 mois vont déboucher sur un renouveau, parce que je veux plus de Saint-Esprit dans ma vie, parce que sinon je me rends compte à quel point je suis incapable de vivre sans le Saint-Esprit.
et que je veux vivre plus avec Dieu. Du coup, ça veut dire que j'ai besoin de plus de Saint-Esprit. Parce que sinon, Dieu, je le laisserai de côté. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me dit hey, « passe du temps avec Dieu aujourd'hui, viens, viens et je vais te parler du Père. » On a besoin du Saint-Esprit en nous comme ça. Laissons-nous réchauffer. Donc j'ai envie de te proposer dans les mois qui viennent d'essayer de conscientiser qui est le Saint-Esprit pour toi. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort sur la croix. Vous savez, parfois, dans le flot de nos prières, on dit « Ah, merci Père d'être mort sur la croix ». Moi, ça me fait tiquer. Le Père, il n'est pas mort sur la croix, c'est faux. C'est comme si je m'adressais à Adrien et je dis « Franchement, Adrien, tu as une belle robe aujourd'hui ». Et là, il va me dire « Bah ouais, mais j'ai un jean, tu parles pas de moi là ». Vous savez, et en fait, c'est ce qu'on fait avec Dieu parfois. On lui prête des choses qu'il n'a pas fait et du coup, on est en train de lui manquer d'honneur. Alors que si on comprend qui dans la Trinité a fait quoi, on les honore et on aime ce qu'ils font et on valorise ce qu'ils font. Donc juste réfléchissons à, ok, le Saint-Esprit, aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Et demandons avec foi. Parce que Dieu veut donner. Dieu veut donner. Demandons avec foi et juste écoutons le Saint-Esprit qui parle. Parce qu'il est bavard. J'aime dire ça, Dieu est bavard. Dieu est bavard, il a... Toutes les étoiles, il leur a donné des noms. Ça veut dire qu'il aime parler quand même. Il ne s'est pas arrêté à terre, lune, soleil. Il ne s'est pas arrêté à ça. Toutes les étoiles, il leur a donné des noms parce qu'il aime ça. Et il veut nous raconter des choses. Donc quand il nous parle, écoutons, obéissons. Et prions par le Saint-Esprit. Dernière question pour vous. Quand est-ce que vous avez ressenti pour la dernière fois la chaleur du Saint-Esprit en vous? Si c'était il y a plus que 24 heures que vous vous êtes rendu compte que le Saint-Esprit était là, n'attendez pas. 24 heures, c'est trop long. On a besoin du Saint-Esprit. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.